Donc voilà. Alors lorsque vous aurez terminé donc de réaliser le corps, alors moi je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7 rangées du motif. Vous voyez, c'est très facile à faire comme point ajouré. Alors comme j'avais dit au départ, pour la première boutonnière, c'est après les 4 premières barres de point de mousse. Après les 3 autres, c'est après chaque 8 barres de point mousse. Alors cette fois-ci, pour terminer, donc pour terminer cette deuxième partie, alors elle nous fait au total, donc en partant du col, la première rangée donc de points de côte, elle nous fait alors 20, voilà, 28 cm. 28 cm. Et on va passer aux aiguilles numéro 3. Donc vous passez aux aiguilles numéro 3 comme pour la réalisation donc du col. Vous avez donc la dernière, vous avez donc 8 barres et la dernière boutonnière 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vous réalisez la dernière boutonnière. Alors, lorsque nous allons passer aux aiguilles numéro 4, donc vous faites une première maille et vous faites une maille à l'envers, une maille à l'endroit, vous faites 2 mailles à l'envers. D'accord? Une maille à l'endroit, faites 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, c'est fait. Donc vous allez réduire, vous allez arrêter une maille, donc vous allez faire 2 mailles à l'envers, tricoter ensemble à l'envers, une maille à l'envers. Donc vous allez diminuer, vous allez arrêter d'une maille sur la maille obtenue lorsque nous avons réalisé, donc lorsque nous avons fermé les 7 mailles du motif. Donc vous allez toujours tricoter 7 mailles, soit vous le faites comme ceci, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'envers. Alors ici vous tricotez une maille à l'endroit, donc vous allez prendre la maille du motif, vous faites 2 mailles tricotées ensemble une fois et une maille à l'envers. Donc voilà, vous répétez la séquence sur toute la rangée. Voilà comment on va diminuer des quelques mailles. Donc au total, on va monter 16 rangées du côte. Voilà, donc j'ai monté 16 rangées du côte 1-1. Alors le même côte que j'ai utilisé pour le col, c'est le même côte qu'on va utiliser pour la bande donc de notre gilet. Alors donc là, on va simplement arrêter toutes les mailles. Donc après, on va passer à la réalisation des manches.
on arrête les dernières mailles avant de passer à la réalisation des manches. Alors pour les manches, ça va être aussi très simple. On va utiliser le point ajouré. Vous allez voir, ça va être très simple à faire. Donc là, on coupe le fil. On va le cacher entre les mailles après. Voilà. Alors, donc terminer la deuxième partie de notre ouvrage. Alors moi, il me reste à poser le dernier bouton. Donc ça me fait 1, 2. Alors, donc vous pouvez constater pourquoi je tricote le jeté de la boutonnière. Je croise le jeté donc pour avoir un trou, disons, un peu ferme qui ne laisse pas échapper le bouton. Donc, alors, on va passer cette fois-ci à la réalisation des manches. Donc, on va replacer les mailles sur notre aiguille numéro 4. Alors, si vous avez des aiguilles donc circulaires, c'est plus facile de travailler avec. Et si vous pouvez aussi réaliser donc les manches avec des aiguilles droites, vous pouvez le faire. Donc, on va replacer les mailles de la manche. Voilà. Replacer les mailles de la manche. Alors moi, je vais faire ressortir quelques mailles. Alors, comme on avait augmenté de 2 mailles pour joindre le devant et le dos, donc je vais relever une maille chaque côté. Je vais relever une maille. On avait donc 36 mailles pour la manche. On va faire donc 36, 37, ça va nous donner 38 mailles au total. Alors la première rangée, vous allez voir donc ici. Donc, vous allez faire donc, vous aurez pour la manche 2 mailles donc lisières. Ici, vous posez, je vais prendre un marqueur parce que je l'ai laissé. Voilà. Alors, vous posez un marqueur et vous faites donc la rangée du point à jour. Vous avez une maille lisière, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 7 mailles à l'endroit. Donc vous répétez la première rangée du point ajouré. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors je vais laisser les mailles de mon aiguille de droite. Je vais faire ressortir l'aiguille pour tricoter les mailles donc de l'aiguille de gauche. Alors j'étais à 7 mailles, donc je fais un jeté, fais une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai un jeté, une maille à l'endroit pour le point ajouré. Donc la rangée se termine. Donc je marque ici et la rangée terminée donc par 2 mailles à l'endroit. Donc je vais relever la deuxième maille comme j'ai fait au début. Cette maille ici, je relève. Voilà. Donc j'ai 3 mailles lisières, donc 3 mailles de libre pour le côté gauche. À partir de là, donc vous avez les mailles nécessaires
pour réaliser la manche. Donc vous avez 3 mailles de libre, rangée retour, vous avez une maille à l'endroit, le jeté à l'envers. Alors toute la rangée est tricotée à l'envers et à partir de là, donc vous reprenez les rangées pour le point ajouré. Alors pour la manche au total, on va monter 6 rangées du motif. On va monter 6 rangées du point ajouré. Voilà, donc vous allez monter 6 motifs, je dirais 6 rangées du point ajouré avant donc de réaliser le poignet. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la dernière partie de la réalisation de la manche. Alors voilà donc ce que nous avons 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, lorsque nous sommes sur la 6e, après donc la 6e rangée du motif, voilà, on va prendre des aiguilles numéro 3. On va changer. Cette fois-ci, on va réaliser le point de côte sur 14 rangées. Donc, vous faites les premiers 2 mailles, vous les tricotez ensemble à l'envers. Faites une maille tricotée à l'envers, donc vous avez 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers. Donc ici, vous allez diminuer d'une maille comme on l'a fait pour la bande. Donc, vous allez faire 2 mailles ensemble à l'envers sur la maille du motif, donc sur la maille qu'on a obtenue lorsqu'on a fermé le motif sur la dernière rangée, une maille à l'endroit. Et si vous prenez donc les 2 mailles, vous faites 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Ici, vous allez faire 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'envers. Donc, on va répéter la séquence sur toute la rangée et après, on va monter dans 14 rangées du point de côte de 2-1 pour terminer la première manche. Et pour la seconde manche, donc on fait le même travail. On va réaliser le même travail pour la réalisation donc de la seconde manche. Donc, on termine par 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Lorsqu'on tourne le travail, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Vous avez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et 2 mailles tricotées à l'endroit. Donc voilà, 14 rangées du point de côte de 1-1 et puis on va arrêter les mailles et on va réaliser la seconde manche donc à l'identique. Et pour la couture, c'est simple, on va coudre sur la manche pour terminer la réalisation de notre ouvrage. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer les notifications de sorte que vous soyez toujours informés à chaque publication pour ne pas rater donc une vidéo.
On va réaliser la couture après sous chaque manche. Et voilà, terminé donc notre gilet de cette semaine. Très joli point ajouré, très joli modèle. Alors il reste la paire des chaussons qui va accompagner donc ce gilet, et puis un petit disons un petit bonnet qui va accompagner aussi le gilet. Alors donc voilà, chers amis, j'étais ravie de vous proposer ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous et profitez de chaque instant qui vous donne la vie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.